Ah bah t'es là. Tonton te cherche partout pour mettre le couvert. Mais s'il est pas là, le Flob, il va se mettre au coma, ce couvert. Comment? Flob, tu m'écoutes là? Ça fait quoi de te dire que tu n'existes pas? Que tu vis dans un monde imaginaire que tu prends pour vrai? Ah oui, cette histoire de rêve, ouais. Ouais, bon, je t'avoue que quand le capitaine nous l'a expliqué, ça n'a pas été facile à avaler. Non. Non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Mais finalement, après une psychothérapie se résumant à une bonne paire de baffes, je me suis dit que ça expliquait tous les trucs pas logiques qui nous arrivent depuis le début. Les incohérences, les trucs what the fuck, tout ça. Et toi, t'en penses quoi? Moi? Je pense que je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour expier le mal qui est au fond de moi, je suis là pour apprendre. Mais si je ne fais que rêver, les 7 sentiers, tout ça là, en réalité je ne fais rien, je n'apprends rien, je n'accomplis rien. Quand je me réveillerai, tout ce qui n'existait que dans mon imagination, tout ça aura disparu. Les lieux, les gens, nous. Et tu sais, même si tu nous vois plus, je pense quand même qu'on va pas vraiment te quitter, Hugolin, le capitaine et moi. Ah oui? Oui, si on est tous dans ton rêve, je pense que tous les membres de la famille qui te ressemblent correspondent en fait à une part de ta personnalité. Moi par exemple, je serais ta part de féminité, tout le monde en a une, tout le monde. Tonton Hugolin, ce serait ton amour fort pour ta région, et le capitaine... Oui, le capitaine, eh bien... Ben lui je sais pas, on dirait qu'il représente ton côté aventurier, ton imagination, ton désir de rêver quoi. Je vais me sentir bien seul après ça. Encore faut-il que tu te réveilles, parce qu'en attendant, je crois qu'on va devoir se contenter d'un soleil rouge pendant un bon moment. Mad, attends, j'ai une autre question. Ça fait un peu long comme intro, mais vas-y. Elle est passée où, ma tombe? Ah, on l'a viré. Ça faisait tristoun dans le jardin. A plus. Salut à tous. 5 sentiers de parcourus, plus que 2, et une épreuve finale. Et pour enfoncer le couteau encore plus profond, aujourd'hui on va parler d'un réalisateur de dessins animés assez connu, Don Bluth. Un réalisateur que je trouve... déprimant. Né en 1937, Don Bluth envisage dès l'âge de 6 ans de devenir dessinateur. Révélation qu'il a eue en regardant Blanche-Neige et les 7 nains. Bien des années plus tard, de 1971 à 1979, Bluth devient animateur chez Disney, travaillant notamment sur Robin des Bois, Bernard et Bianca, Peter et Elliot le Dragon, Rox et Rocky. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez que je les énonce carrément dans le même ordre. Alors pourquoi je le trouve déprimant? Eh bien déjà dans son court-métrage Le Petit Âne de Bethléem, le scénario est triste à pleurer. Un petit garçon de Bethléem est envoyé vendre son vieil âne en fin de vie car il ne sert plus à rien. Et la stratégie marketing du petit garçon c'est... Petit âne à vendre. Une chanson triste. Ce court-métrage, je l'avais découvert par hasard à la fin d'une émission spéciale Disney comme il en passe souvent à Noël ou au Nouvel An. Vous savez, là où il passe plein de Mickey, de Donald et de Dingo. Alors t'imagines, après t'être tapé des barres avec tes personnages préférés, tu finis la soirée avec ça? Maintenant, on se suicide. Et faire des dessins animés tristes à pleurer, Don Bluth a continué à en faire. Dans Brisby et le secret de Nîmes, son premier long métrage, la souris Brisby est veuve dès le début, et on nous rappelle bien tout au long du film que son mari est mort. Charlie, le héros de Charlie, mon héros, meurt carrément. Ok, il ressuscite, mais quand même, il meurt. Petit Pied, le petit dinosaure, perd sa maman qui meurt. Et Anastasia, d'Anastasia, est laissée pour morte. Au début seulement.
Bon, je sais que j'exagère plus ou moins, surtout plus que moins, ces films-là sont probablement les meilleurs qu'il ait réalisés. Car d'après mes recherches, il en a réalisé de moins bons, comme par exemple Le Lutin Magique ou encore Rocorico, qui se sont tous les deux retrouvés critiqués par le Nostalgia Critique. Qu'en est-il donc de celui dont je vais vous parler, Fievel et le Nouveau Monde, sorti en 1986 ? 30 ans déjà, wow. J'avais brièvement évoqué que j'aimais pas ce film dans mon test du jeu Fievel au Far West, sa suite. Avais-je raison? Avais-je tort? Mon avis l'a-t-il changé depuis? La réponse en image après tout ce temps d'attente. Et si vous regardez bien mes vidéos, le test de Fievel au Far West était mon 3e rage, et cette critique de Fievel et le Nouveau Monde constitue l'avant-avant-dernier épisode. Autrement dit, dans les 40 épisodes que va totaliser le rage, ces deux-là seront parfaitement symétriques. La boucle va se boucler. Je sais pas si vous vous rappelez, en VO le film s'appelle An American Tale, autrement dit une queue américaine. Oui, je sais, c'est un jeu de mots entre tail et tail, mais bon, le titre ne change pas pour autant. Enfin bon, comme j'ai pas envie de traumatiser tous les gamins qui nous regardent en faisant une blague idiote, je vais plutôt traumatiser tout le monde en faisant mon sourire inquiétant. Et j'ai pas peur, monsieur. Le film commence avec un générique assez beau, où on entend le thème principal, beau thème d'ailleurs. On a l'impression d'être devant un film de Noël, d'ailleurs la famille de Fievel est justement en train de fêter Hanouka. Le Noël des Juifs en quelque sorte. Et les enfants reçoivent leurs cadeaux. C'est sûrement encore une toupie merdique de toute façon. Mais non les enfants! Une vieille casquette qui a traversé les générations! Elle a appartenu à moi, à mon père et au père de mon père. On a ce bon état, je dois dire, pour un héritage qui se transmet de génération en génération. Mais vu qu'une souris sévit seulement 2 ou 3 ans, je veux bien croire que la casquette n'est pas trop vieillie. Rage. Oula, attends, on a changé de film? On est passé de ça Joyeux Hanouka, Fievel. à ça? Comme élément perturbateur dans un film pour enfants, fallait oser. Oula, mais retenez-le, l'inconscient! Il y a les chats les plus flippants que j'ai vus dans un dessin animé pour gosses, et Fievel il trouve rien de mieux que de se jeter dans la gueule du loup! Enfin, des chats, la gueule des chats... Même le Loir d'Alice au Pays des Merveilles, il était moins con. Bref, c'est cet événement qui pousse la famille Soureskiewicz à partir pour l'Amérique. Parce que... En Amérique, il n'y a pas de chat. Retenez bien cette phrase. Et voilà, donc la famille part pour l'Amérique. Oh, attends, qu'est-ce qu'ils foutent à Hambourg? L'Orient Express peut faire Russie-Allemagne le temps d'un fondu au noir? Chapeau! Enfin, casquette pour rester dans l'esprit du film. Mais vivement que la SNCF suive l'exemple. Ah oui, c'est James Horner qui a fait la musique de Fievel. Bon là, j'ai mis celle de Titanic pour rigoler. C'est quoi la vraie musique sinon? Oui. J'ai une préférence pour celle de Titanic. On découvre que Fievel est un garçon très curieux qui pose beaucoup de questions. Regarde, papa, de l'eau. C'est ça l'océan. Regarde, papa, de la fumée. Il y a le feu au bateau. Regarde, papa, des oiseaux. C'est ça les mouettes? Questions auxquelles il reçoit beaucoup de réponses. Continue, avance. Continue, avance. Continue, avance. Continue, avance. Continue, avance. Ok, bon, allons plus loin dans le film. Il n'y a pas de chat en Amérique. Oui, bon, tu l'as déjà dit 100 fois, on a compris à force. Manquerait plus qu'il nous le chante maintenant. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? En Amérique, il n'y a pas de chat, les rues sont pavées de fromage. Chanson! Et voilà, ce qui me fait détester le film depuis que je suis tout petit. Autant certaines chansons sont géniales dans les Disney ou autres, autant celles de Fievel, j'avais réussi à les enfouir au plus profond de ma mémoire, et ben m'a rappelé, ça m'a dressé les cheveux sur la tête. Et l'ami, t'as pas de tronche et t'as une vie de merde? Bouge-toi le cul et essaye Fie-Gel, le gel recette Fievel. Pour en mettre, pas besoin de te tartiner les mains, écoute juste les chansons de Fievel et le Nouveau Monde, l'effet piquant est garanti. Fie-Gel, fini d'acheter les pots de gel, garde le DVD de Fievel toute ta vie et tu feras des économies. Bon, la chanson est finie, on passe à... ça. Le bateau maudit qui concentre la tempête sur lui tout seul. Je vais chercher ma casquette. Mais pourquoi tu dis ça? Tu l'as ta casquette? Non mais t'es con? Il y a une tempête monstre dehors, des éclairs, de la pluie, n'importe quel enfant aurait peur d'aller là-bas et toi tu y vas! Déjà le coup de sortir pendant l'attaque des chats c'était inconsidéré mais ça pouvait éventuellement être utile. Là on voit bien que Fievel fait ça pour faire chier son monde.
j'ai envie de faire chier mon monde. J'ai bien vu là. Poséidon. La scène de l'attaque du village était déjà traumatisante, mais celle-là, Don Bluth veut carrément traumatiser nos enfants. Allô, Poséidon? Allô, Neptune? Allô, Roi Triton? Ben non, allô, Fievel. Oui, bateau plus James Horner, on a compris. Suite au drame, la famille arrive en Amérique, alors que Fievel, il arrive en Amérique. Le hasard. Ma foi, tant mieux, comme ça, plus vite ils se retrouveront, plus vite le film il sera fini. Jamais dire jamais, jamais dans la vie. Chanson! C'est seulement la deuxième du film et la première où on entend Fievel qui chante. Et quand j'étais petit, je supportais pas la voix de Fievel quand il chante. Jamais dire jamais. Jamais mon ami, à toi. Jamais dire jamais. C'est vrai. Pour faire simple, je supportais autant sa voix quand il chante que vous me supportez en général. Voilà. Ceci dit, le titre Jamais dire jamais ne vous rappelle rien? Never say it. Never say it. Never say it. Never say it. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. On a compris! C'est tout. Merci. Bref, une des trois maîtresses d'Henri le Pigeon largue Fievel juste dans le repère du grand méchant du film qui fait prisonnier Fievel. Merde. Mais non, je dis pas merde pour Fievel, je dis merde parce que le film il va encore durer. Vous êtes con. Par contre, Fievel, lui, il est moins con. En tout cas, moins que ses compagnons de cellule puisqu'il les aide à s'évader en descendant le long de leurs draps. Ce qu'ils auraient tous pu faire depuis bien longtemps. Si c'est pas malheureux quand même, les plus vieux ont peut-être passé toute leur vie ici et ils sont jamais partis. Ah, qu'est-ce qu'on a été con! Suite à quoi, Fievel fait la rencontre de deux souris, Tony et Bridget. Au passage, regardez la tronche de Tony, on dirait Pampan. Et là, maintenant qu'il est libre, est-ce qu'il va pouvoir retrouver sa famille? Est-ce que quelqu'un va pouvoir l'aider? Il a perdu sa famille. Vous ne connaissez pas les souris Skevitz? Soit qu'il a inscrit sur les listes de vote. Ils viennent de débarquer. Voilà, je vois. Désolé, je ne les connais pas encore. Voilà. C'est ça l'autre truc qui me plaisait pas quand j'étais petit. Ce sadisme du scénario qui fait aussi les Fievel entre espoir et désespoir. Un coup on lui dit je vais t'aider à retrouver ta famille. Et finalement, soit on l'aide pas du tout, soit il se retrouve dans la merde, soit il se retrouve dans la merde et on l'aide pas du tout. De même au cours du film, Fievel manque de très peu de croiser sa famille qui se trouve au même endroit que lui. Mais non, et là c'est l'espoir du spectateur qui en prend un coup. Or aujourd'hui en tant qu'adulte je trouve que ça reflète bien la réalité du rêve américain, le sujet du film. Les immigrants partent pour un pays riche pour tenter leur chance, des rêves plein la tête, et quand ils arrivent, seules les désillusions sont au rendez-vous. Ou dans le cas de Fievel, les chats. Alors monsieur, il n'y a pas de quoi en Amérique? Attendez, vous avez entendu? J'ai réussi à défendre ce film, alors que je l'aimais pas avant. Ah, je peux mourir maintenant! Sauf que je vis dans un rêve, pour de vrai, et que dans ce rêve, manque de bol, je peux pas mourir. Ce qui veut pas dire que je le veux. Oh. Même les chansons démontrent cette volonté de croire en des jours meilleurs. La 1, la 2, très loin là-bas. Oh mon Dieu, très loin là-bas, la voix de Fievel. Mesdames et messieurs, la photo de Sylvain Delanoë qui a doublé le personnage de Fievel il y a 30 ans. Alors, pour éviter tout risque de tension, je vais taire la version que j'avais pour cette chanson quand j'étais petit. Mais c'est dommage, on avait prévu de diffuser un extrait de toi en train de râler sur cette chanson et dire tout le mal que tu en penses. Je sais, mais j'ai changé d'avis à ce sujet. Toi oui, moi non. Non! Ah non mais là je meurs! On a droit à un joli duo de petites filles qui chantent, car oui, Fievel est doublé par une mignonne petite fille qui chante pour nous offrir la chanson la plus gnangnan de tout le dessin animé. J'ai l'impression d'entendre les gamines qui font les anges à la pastorale à Noël. Ah mais faut ranger cette chanson à côté de Je voudrais un bonhomme de neige pour jouer avec moi. Mais j'ai beaucoup changé. Mais pas tant souci psychologique avec les petites filles qui chantent. Ne répète plus jamais ça.
pédophobe. La petite te tient à l'œil. Sinon, objectivement, je pense aujourd'hui tout le contraire de ce que j'ai pu dire sur cette chanson, parlant de l'être cher qui manque et l'espoir de le retrouver. Elle dure pas 3 plombes, Sauvant Delano se donne à fond, notamment pour chanter les notes les plus hautes. Ce pauvre Fievel a l'air de s'en décrocher à la mâchoire, et ça nous donne un très joli duo. Petit coquin que vous êtes, on est allé trop loin dans le film. Mais si vous aimez tant que ça les chansons de Fievel, ça tombe bien. J'en ai écrite une spécialement pour vous. Fievel, c'est l'Amérique, l'épicentre de la cruauté. Depuis qu'il est là, il se fait marcher sur les pieds. Fievel, oui, tu fais vraiment pitié. Dans les rues pavées, il recherche à grailler, mais on lui laisse rien. Pour un souriceau, c'est un pays qui craint. Il manque même de passer sous un train. Vous voyez que ce film est sadique. Rage. À un moment, Fievel rencontre un chat gentil, Tiger, qui deviendra son ami. Et ce personnage est drôle, ses blagues sont d'un décalage auquel tu t'attends vraiment pas après 3/4 de film. Il y a des années, j'ai perdu 8 frères, 15 sœurs, 3 pères. Jusqu'au moment où, alors que nos craintes ont disparu et que l'insouciance nous a gagné, revient en force l'instrument de torture de ce film. Chanson! Et attention, vous trouviez Tiger drôle pendant ses premières scènes? Vous supporterez pas sa chanson! Déjà, Fievel chante avec lui. C'est le personnage qui chante le plus dans le dessin animé. Il veut quoi, gagner la Starac? Et ses paroles... Si les puces montent à l'assaut, je te gratterai le dos. Ok, on devrait voir 2 amis, 2 frères qui s'amusent, mais moi ce que je vois... Non, on n'arrête pas. Encore. Je crois que je devrais m'arrêter là. Ça vaudra mieux pour toi. Je vais juste évoquer brièvement le méchant, Boniface Dora. Attendez-vous juste à un gros spoil, mais un gros spoil justifié. Regardez la taille qu'il fait par rapport à Fievel. On a vraiment l'impression de voir un rat adulte à côté d'un souriceau. Bon, plus loin dans le film, on apprend que ce n'est pas un rat, mais que c'est un chat. Et là, une question se pose. Pourquoi les chats sont énormes à côté de Fievel, alors que Boniface, qui en est un aussi, fait seulement la taille d'un rat? Problème de croissance? Erreur de dessinateur? Astuce pour tromper à la fois Fievel et le spectateur? Je sais pas. Ah, l'heure de rendre mon jugement. Un moment qu'il faut savourer. Les défauts que j'ai relevés à Fievel et le Nouveau Monde sont ceux qui me hantent depuis tout petit quand on parle de ce film. Après, dire que ce film m'a traumatisé, ce serait exagéré. Bien sûr que des passages peuvent faire peur, bien sûr que certaines idées peuvent sembler cheloues, même avec un œil d'adulte. Tiens, une souris morte! Mais si on les met de côté, on se retrouve quand même avec un bon film d'animation qui jette un regard profond sur l'Amérique, la réalité de l'époque, la situation des migrants... En gros, la même chose qui se passe aujourd'hui, quoi. Le fait d'avoir choisi une souris comme héros principal reflète bien cette impression de gigantisme qu'avaient les étrangers en arrivant dans les grandes villes américaines, ce qui est une distance très bien trouvée. Les désillusions qu'affronte Fievel le font un peu mûrir, ce qui ressemble à une métaphore cachée du passage de l'enfance à l'âge adulte. Je donne donc à Fievel et le Nouveau Monde le Rage Score de 30%. Un bon dessin animé qui a ses défauts, mais reste un bon dessin animé. C'est ça, caresse bien dans le sens du poil. Pour vous parler un peu de sa suite, Fievel au Far West, dont j'ai testé le jeu, c'est une sorte de suite, remake, parodie, dans le sens où la famille Souris-Kevitz quitte à nouveau son foyer après une attaque de chats. Le voyage les mènera cette fois-ci de New York au Far West, sauf que Fievel, encore une fois, s'éloignera et passera par-dessus bord pour ensuite se débrouiller à nouveau par ses propres moyens pour retrouver sa famille. Et pourquoi une parodie ? Parce que Tiger, qui apparaît tardivement dans le premier film, est là tout le long du deuxième, et on rigole à chacune de ces scènes. Il essaye de faire le voyage avec Fievel, mais il manque le train, il essaye de le rejoindre, il est poursuivi par des chiens, et rien que ça, ça donne... un humour génial. Bon oui, le passage du limite des cris de chien en faisant l'andouille, c'est un poil lourd, mais c'est rien tellement le reste est marrant. Globalement, dans cette suite, l'animation a bien évolué, Fievel est dessiné un peu différemment.
Doublé différemment aussi puisque c'est Dimitri Rougeul, future voix française de Simba, qui se charge d'interpréter le souriceau en français. Sauvane Delanoë double quand même un personnage, Tania, la sœur de Fievel, qu'on voit un peu plus, sauf pour les chansons, qu'elle devait enregistrer avant qu'on la prévienne la veille au soir qu'en fait... non. D'ailleurs, je sais pas pourquoi maintenant sur le DVD les chansons sont en anglais alors qu'elles étaient bien doublées en français sur la VHS de quand j'étais petit. Pour en revenir au dessin animé, certes ce n'est pas Don Bluth qui l'a réalisé, il manque la profondeur critique et émotionnelle du premier film, mais Fievel au Far West reste une suite bien sympa. Le célèbre souriceau ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, il a connu une courte série animée, ainsi qu'un 3e et 4e film sorti direct en vidéo que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir. Fin. Bon. Bon ben j'ai plus qu'à descendre mon DVD, parce que je l'ai bien remis dans la boîte. Ah! Non mais quand je disais le descendre, je voulais dire le ranger, pas lui tirer dessus pour le tuer. Oh, y'a quelqu'un qui m'entend? Mad? Hugolin? Capitaine? Cocos? Non, j'aurais essayé. Ah. Maître Flob, bienvenue dans mon antre. L'esprit noir de Fievel. Ah. J'avoue que j'étais impatient de te rencontrer, mais cependant... je m'avoue plutôt déçu. Ah bon? J'aurais bien aimé que ce soit toi mon dernier ennemi, ma clé des rêves. Le combat n'en eût été que plus intéressant. Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir, bien que nos noms commencent par la même lettre. Vas-y. Quelle épreuve vas-tu m'imposer? Là-bas, sous la lune d'opale, quelqu'un se sent triste et... Pourquoi ça fonctionne pas? Vois le niveau que j'ai atteint. J'ai survécu à la maison de Mickey, j'ai même survécu à Batman et Robin, alors tes chansons, tu m'auras jamais avec ça. Manqué, mon pauvre. Dis, tu trouves pas qu'il fait chaud tout d'un coup? Quoi? Regarde les murs. Non, tu n'as pas fait ça. Oh que si j'ai fait ça. J'ai pris le devant. J'ai demandé à mon oncle de récupérer la boîte de ton film si jamais je m'y faisais emprisonner. Dis-lui d'arrêter. Le cristal d'abord. Mais je vais mourir. C'est ton DVD qui va mourir si tu ne m'obéis pas. Jamais. Il ne faut jamais dire jamais, c'est toi-même qui me l'as appris. Tu mourras avec moi. Je ne peux pas mourir. Quand ton DVD sera en raclette, je réapparaîtrai à l'extérieur. Donne-moi le cristal. Oh, c'est pas possible ça. La fondue de DVD a complètement raviné. Place, faut que j'aille vomir de la noirceur. Fais donc. En tout cas, il était tenace celui-là, c'était pas un négociateur. En tout cas, je crois que ton Fievel, là, on le reverra plus. Bah ouais, je sais, c'est dommage, hein, je commençais vraiment à l'apprécier ce Fievel. Mais bon, comme le dit bien Tony à un moment... Fievel? Oh, dis donc, c'est pas un cadeau, hein. Voilà. Ouais, tonton, tu m'excuses, il faut que j'aille me décrasser de cette odeur de fromage. Ah! Dégueulasse! Et moi je vais ouvrir une fenêtre parce qu'on estouffe ici. On estouffe! Excusez-moi, je sors de la douche. Salut Flob. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Je profite des dernières traces de noirceur qui te restent pour t'adresser mes félicitations. Plus qu'un cristal à trouver, je devrais définitivement quitter. Vous ne pourrez rien me faire. Vous serez détruit dans peu de temps. Vous ne m'atteindrez jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Je sais que je ne peux pas te tuer puisqu'en ce rêve tu es immortel. Mais les autres membres de ta famille, ton oncle, ton frère, ce ne sont que des copies de toi-même, totalement imaginaires. Ce n'est pas leur rêve. Eux peuvent mourir. Mais que vois-je? Est-ce que tu les aimerais maintenant? Ils sont ma seule famille ici. Des gens qui n'existent pas, des gens totalement insignifiants, et tu t'es rabaissé à leur niveau. Mais ça ne fait rien. Une fois que je ne t'habiterai plus, je m'en prendrai directement à eux, et je réduirai ton combat à néant. Tu auras fait tout ça pour rien. Ça me fait plaisir que tu me dises que je me suis rabaissé à leur niveau. Au moins, je suis sûr de ne plus être du tien. Je ferai de ton rêve un cauchemar. À bientôt. Non.
Adieu.